Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation sur la dernière nouveauté dans la DSN mensuelle, le temps partiel thérapeutique. La prescription médicale d'un temps partiel thérapeutique est une prescription au même titre qu'un arrêt de travail, même si ce salarié est présent dans l'entreprise. Ce temps partiel thérapeutique peut être consécutif à un arrêt de travail à temps plein ou sans arrêt de travail à temps plein précédemment. C'est un temps partiel pour retour médical, ce qu'on appelle à tort mi-temps, car votre salarié ne travaille pas forcément 50%. Cela peut être chaque matin, cela peut être un jour sur deux, etc. Il vaut mieux parler de temps partiel thérapeutique ou de reprise à travail aménagé ou encore reprise à travail léger. Vous payez ce que votre salarié a travaillé et nous prenons le reste en charge dans la limite des plafonds de l'assurance maladie et de ce qui a été versé avant comme indemnité journalière maximum. Le temps partiel thérapeutique n'a pas de durée limitée, même si au-delà de 6 mois, la situation du salarié est revue par le service médical. Le but du temps partiel thérapeutique est de favoriser le retour à l'emploi dans les meilleures conditions possibles. En tant qu'employeur, vous avez des obligations. Elles sont de mettre tous les éléments possibles en place afin de réussir cette reprise à temps partiel et d'établir une attestation de salaire à terme échu chaque mois. Dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique déclaré en DSN, c'est plus simple pour vous. Vous avez une seule démarche à effectuer, votre DSN mensuel. Tous les mois, le 5 ou le 10 en fonction de l'effectif de votre entreprise, vous transmettez une DSN mensuelle pour l'ensemble de vos salariés. Et les informations sont récupérées automatiquement de vos données. C'est donc une première démarche collective. En cas d'arrêt de travail, vous saisissez dans votre DSN un signalement d'arrêt de travail. C'est une deuxième démarche, mais individuelle celle-ci. Si ces deux démarches sont correctement effectuées, se déclenche ensuite automatiquement une attestation de salaire transmise à la caisse primaire. Dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, c'est encore plus simple. Tous les éléments vont être aspirés directement des informations que vous aurez transmises via votre DSN mensuel. Vous avez juste à traiter l'information en une seule fois, avec une seule action, votre DSN mensuel. Vous allez donc déclarer dans la DSN mensuelle que votre salarié est en temps partiel thérapeutique de telle date à telle date et qu'il a perdu telle somme. Cela va ensuite fabriquer automatiquement l'attestation de salaire en temps partiel thérapeutique qui sera transmise à la caisse primaire. Évidemment, des prérequis sont nécessaires pour que cela puisse fonctionner. Il faut contacter votre éditeur de gestionnaire de paye afin de vous assurer qu'il est bien prêt à cette nouveauté. Et il faut également bien remplir les blocs 60 et 66 dans votre DSN mensuel. Le bloc 60 arrêt de travail doit donc être correctement rempli, mais également le bloc 66, le temps partiel thérapeutique. Donc rentrons dans le détail du bloc 66. Dans le bloc 66.001, il faut renseigner la date de début du temps partiel thérapeutique. Dans le bloc 66.002, il faut renseigner la date de fin du temps partiel thérapeutique. Et dans le bloc 66.003, il faut renseigner le montant perdu. Avec la DSN mensuelle de février transmise en mars, si les blocs 60 et 66 sont remplis et que votre logiciel de paye est bien configuré, vous êtes prêt à une DSN sans signalement en cas d'arrêt en temps partiel thérapeutique. Lorsqu'on est en DSN mensuel, il faut également être vigilant sur les délais, car ils s'ajustent en fonction de vos dates de clôture. Si nous prenons par exemple le mois de février, admettons que nous soyons aujourd'hui le 28 février. Votre DSN mensuel de février sera envoyé le 5 ou le 15 mars en fonction de l'effectif de votre entreprise. La période de cette DSN de février transmise en mars n'est pas forcément du 1er au 28 février. Cela peut être par exemple du 20 janvier au 20 février ou autre, en fonction des périodes de clôture de votre entreprise. Imaginons que vous rentriez les variables du mi-temps thérapeutique après votre date de clôture de paye, soit dans notre exemple le 20 février.
Nous n'aurons donc pas l'information dans la DSN mensuelle de février transmise en mars, mais sur le mois d'après, soit dans notre exemple, la DSN du mois de mars transmise en avril. Cette situation pourrait donc concerner les DSN mensuels de mars avec une échéance au 5 ou au 15 pour les temps partiels thérapeutiques des mois de février et peut-être janvier en fonction de votre date de clôture de paye. Les délais sont également impactés par le fait qu'un délai de 7 jours soit nécessaire après envoi de votre DSN mensuel afin que l'attestation de salaire soit reconstituée et transmise en caisse primaire. Si nous reprenons notre exemple pour une DSN mensuelle de février avec échéance au 5 mars, si on rajoute les 7 jours nécessaires, l'attestation parviendrait en caisse primaire au plus tôt le 12 mars. Et pour une DSN mensuelle avec une échéance au 15 mars, si on rajoute les 7 jours nécessaires, l'attestation parviendrait en caisse primaire au plus tôt le 22 mars. Cette présentation est maintenant terminée. Nous espérons avoir répondu aux questions que vous vous posez sur le temps partiel thérapeutique dans la DSN mensuelle et nous vous souhaitons une bonne journée.